Et mec, je regarde une vidéo tellement inspirante, gars. Ah ouais, c'est quoi le sujet? L'enfer. Ouf. Mais c'est chaud, gars. Faut que je me prépare. Tu te rends pas compte? Non, vraiment pas. Mais t'imagines si demain je meurs? Si je me fais écraser sur la route? Je peux aller en enfer directement. Et je me ferai torturer pendant toute l'éternité. Ah oui, l'éternité c'est très long. Mais t'imagines la douleur? Les grincements de dents, la GN, le lac de feu, le séjour des morts. Oh, tranquille, hein. On va reprendre petit à petit. Parce que tu racontes juste n'importe quoi. Mec, on t'a jamais dit que l'enfer, ça existait pas. What? Open your eyes and dream again. Non mais tu peux pas dire un truc pareil. La Bible, elle parle tout le temps de l'enfer. Ah oui? Bah dis-moi où? Bah, là par exemple dit le séjour des morts et l'abîme. Ah non, mais je te demande un passage où on parle de l'enfer, hein, pas du séjour des morts. Tu vois, le mot enfer, c'est un mot latin qui signifie infernum. Ça veut dire les lieux inférieurs. Dans la Bible, qui a été écrite en grec et en hébreu, dans le terme original, tu trouveras jamais la notion d'enfer. Le mot enfer, il a été utilisé a posteriori par les chrétiens pour décrire quelque chose que d'autres termes hébreux et grecs utilisaient. Tu veux dire quoi par là? Qu'aujourd'hui, le terme enfer est plein de connotations. D'ailleurs, je suis sûr que depuis le début qu'on parle d'enfer, toi, tu penses à ça. J'avoue. Ouais, mais le problème, c'est que ça, dans la Bible, on le retrouve nulle part. Et alors le séjour des morts, c'est quoi pour toi? Alors, dans nos Bibles, on a régulièrement l'expression séjour des morts, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais c'est une traduction qui n'est pas très, disons, littérale. Pour ce qui est de l'hébreu, le terme qui se cache derrière séjour des morts, en hébreu se dit Sheol. Dans ce mot, il n'est question ni de séjour ni de mort. C'est vrai que le mot, quand on regarde son contexte, décrit bien un lieu dans lequel doivent se trouver tous ceux qui sont morts. Mais intrinsèquement, le terme signifierait plutôt sépulcre, tombe, puis un trou, quoi. D'ailleurs, dans ce séjour des morts, on va trouver des gentils, hein. Si tu vas dans Genèse, chapitre 37, verset 35, Jacob dit que Joseph y est. Joseph, tu te souviens, c'est celui qui a sauvé l'Égypte de la famine grâce à Dieu. Donc quand les frères de Joseph l'ont vendu, ils sont revenus vers leur père et lui ont dit qu'il était mort. Le père Jacob est complètement dévasté, il est triste, et il dit que son fils est dans le séjour des morts. D'ailleurs, Jacob, il aimerait bien y aller lui-même dans le séjour des morts. En fait, dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas vraiment deux mots différents pour dire où vont les morts, l'un pour les méchants, l'autre pour les gentils. Tout le monde a l'air, lorsqu'il est mort, de se retrouver dans le Sheol. Et en fait, on pourrait dire que le terme Sheol, c'est un espèce d'autre mot pour parler de la mort elle-même. Regarde dans 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Le texte nous dit que l'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Ici, on a un super parallélisme qui nous dit tout simplement que l'Éternel fait mourir égale il fait descendre au séjour des morts et l'Éternel fait vivre égale il en fait remonter. Mourir, c'est aller au séjour des morts. Et d'ailleurs, tu vois qu'on peut en remonter de ce séjour des morts, c'est donc pas un lieu définitif. En tout cas, l'Ancien Testament ne nous dit jamais que ce Sheol serait un lieu où il y aurait de la torture. Bon ok. Et pour le Nouveau Testament, c'est pareil? Alors plus ou moins, hein. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est traduit par séjour des morts se dit Hadès. Hadès? Comme Hercule? Ah oui et non. Effectivement, c'est un emprunt à la mythologie grecque. En tout cas, du moins pour le vocabulaire. Le dieu Hadès, c'est le gardien de l'Hadès. C'est à la fois un personnage et un lieu dans la mythologie grecque. Et l'Hadès, le lieu chez les Grecs, c'est un lieu où on trouve à la fois les gentils et les méchants. Les gentils, ceux qui ont été justes durant leur vie, ils vont se retrouver dans une zone de l'Hadès qu'on appelle les Champs-Élysées. Non, pas cela. Et les méchants sont décrits comme errant dans d'autres zones de l'Hadès avec parfois des noms qui sont donnés. Et pour les plus méchants d'entre eux, il y a effectivement un peu de torture au menu. Mais en tout cas, c'est très très loin de l'image de l'enfer qu'en ont fait les chrétiens dans le temps et qui nous colle à la peau encore aujourd'hui. On remarque aussi dans le Nouveau Testament que le terme Hadès traduit systématiquement le terme Sheol. C'est-à-dire, quand le Nouveau Testament cite des textes de l'Ancien Testament qui parlent du Sheol, on utilise le terme Hadès pour le traduire. Ce qui nous montre qu'en fait, l'Hadès est une continuité du Sheol entre la pensée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comme par exemple dans Acte 2, verset 27 et 1 Corinthiens 15, verset 55. On ne nous dit pas grand-chose dans le Nouveau Testament sur ce séjour des morts, sur cette Hadès. Mais on a un indice important et même surprenant. Regarde dans Apocalypse, chapitre 20, verset 14, on nous dit tout simplement qu'un jour, il sera détruit. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu.
Déjà, ce texte nous dit qu'on doit distinguer le séjour de mort et les temps de feu. Tu captes ce que je veux dire là? Ce délire où il y a un endroit avec du feu partout et des méchants dedans, c'est pas le séjour des morts de la Bible ça. Au mieux, c'est les temps de feu, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, on voit bien qu'ici, l'image d'aller dans les temps de feu, c'est un symbole qui signifie tout simplement la destruction. Le séjour des morts et la mort, ils sont détruits, sont jetés dans les temps de feu. Et encore une fois, on voit bien que du coup, le séjour de mort, ce n'est pas un lieu définitif. Et regarde ce dernier texte, très clair sur le séjour des morts. On le trouve dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » On apprend deux choses dans ce texte. Premièrement, dans le séjour des morts, on y va tous. Parce que Salomon, il ne parle pas simplement aux injustes, aux méchants, mais à tout le monde. Et deuxièmement, on nous dit que l'être humain, dans ce séjour des morts, il est inactif. On nous dit même qu'il n'a même pas de pensée. Donc on ne peut pas dire que dans le séjour des morts, il y a de la souffrance, des actions, des tortures, etc. L'être humain, il est inactif. Finalement, si ta vie c'est comme une frise, comme une ligne, et que ta mort intervient à ce moment-là, le séjour des morts, c'est là où tu te trouves tout de suite après. La Bible ne parle pas d'aller directement au ciel. Regarde par exemple ce que Jésus dit à Marie tout de suite après sa propre résurrection, dans Jean chapitre 20, verset 17. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Contrairement à ce que l'on croit, à la pensée populaire, tout de suite après la mort, on ne va pas au ciel. Jésus, à sa propre mort, n'était pas encore allé voir son Père lorsqu'il croise Marie le jour de sa résurrection. D'ailleurs, second élément, seconde preuve, on peut voir ce que Pierre dit dans son discours à la Pentecôte. Alors qu'il parle de la résurrection de Jésus et qu'il essaye de prouver que Jésus est bien le Messie, il va citer un psaume. Et dans ce psaume, il est dit que le Saint de Dieu ne doit pas voir la corruption et qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Puis il dit dans Actes chapitre 2, verset 29, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Pierre insiste sur le fait que Jésus, lui, il n'est plus dans son sépulcre, contrairement à David, qui lui y est encore. Ces deux textes nous montrent qu'effectivement, lorsque nous mourrons, nous n'allons pas au ciel. Mais alors que se passe-t-il? Quand nous mourons, nous entrons dans un sommeil. En tout cas, c'est ce que Jésus dit lorsqu'il parle de la mort de Lazare. Dans Jean 11, verset 11, il dit que Lazare dort. Mais tout de suite après, on a l'impression que les disciples ne comprennent pas. C'est pour ça qu'au verset 13 et 14, Jean précise que Jésus avait parlé de la mort de Lazare, alors que les disciples avaient cru à un véritable assoupissement. Dans Jean 11, on nous raconte le moment où Jésus reçoit la nouvelle de la mort de Lazare. Et au lieu de s'inquiéter, il attend 3 jours avant de dire qu'on va aller le voir. Et c'est là qu'il dit à ses disciples, Lazare dort. Les disciples croient que Jésus pense vraiment que Lazare est en train de dormir. Mais Jésus corrige tout de suite, il dit non, Lazare il est mort. Donc ce que Jésus voulait dire, c'est que lorsque je dis qu'il dort, je sous-entends qu'il est mort, mais puisqu'il dort, il va pouvoir se réveiller. Puis lorsqu'il arrive au sépulcre, là où Lazare a été enterré, il va croiser Marthe, la sœur de Lazare. Et elle va venir et lui faire un petit reproche, du genre « Si t'avais été là plus tôt, t'aurais pu le sauver. T'as pas l'impression que t'arrives un peu en retard, bonhomme ?» Et Jésus, il va lui parler de résurrection. Il va lui dire « Mais t'inquiète pas, moi, le Lazare, je vais le ressusciter. » Et à ce moment-là, Marthe, elle va avoir une réaction intéressante. Elle va dire « Oui, je sais que Lazare sera ressuscité. » Et elle ajoute « Au dernier jour. » Alors lorsque Jésus ressuscite Lazare, il montre bien par là qu'il a bien le pouvoir de donner la vie. Et il va montrer à tout le monde cette chose-là. Mais ce texte nous donne 2 éléments qui sont intéressants. D'abord, il nous dit bien que pour Jésus, la mort, c'est l'équivalent d'un sommeil. C'est pas d'aller au ciel, c'est de rester ici-bas, dans ton sépulcre, dans ta tombe, mais tu dors. C'est donc bien une inactivité, comme on l'a vu tout à l'heure dans le texte d'Ecclésiaste. La deuxième chose, c'est que le réveil est censé avoir lieu au dernier jour, lors de la résurrection des justes. C'est en tout cas ce que le discours de Marc nous laisse entendre. Alors, je te pose la question. Quand a lieu la résurrection des justes? Tu m'embrouilles là. À la fin, à la toute fin, lorsque toutes choses sont accomplies. On va regarder ensemble le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Arrivé à ce chapitre, dans la narration de l'Apocalypse, Jésus est revenu lors de sa seconde venue et il a détruit un petit peu tous ses ennemis. La bête, le faux prophète, les hommes injustes, tout ce petit monde a été détruit. Et au verset 4, on nous dit que des trônes sont installés et que si ces trônes sont installés, c'est pour qu'il y ait un jugement. Puis Jean nous dit qu'il voit les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et il ajoute tout de suite après, ces gens-là reviennent à la vie. Les gentils reviennent à la vie, c'est ce que le texte nous dit.
Et il nous dit aussi qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et tout de suite au verset 5, on ajoute que les autres, les méchants, eux, ils ne reviennent pas à la vie, en tout cas pas avant la fin des 1000 ans. T'as suivi le concept? On a une période de 1000 ans. Au début de cette période, les justes sont ressuscités. À la fin de cette période, les méchants sont ressuscités. Après les 1000 ans, on nous dit que le séjour des morts va rendre ces morts, c'est-à-dire les méchants. C'est la deuxième résurrection. À ce moment, au verset 13, on nous dit que chacun est jugé selon ses œuvres. Puis les versets 14 et 15 nous disent « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » La seconde mort. Ce texte nous dit qu'il y a deux morts pour les méchants. Une première qui est ce que nous appelons classiquement la mort, la fin de vie, que ce soit naturelle ou accidentelle. Et la seconde, c'est celle qui fait suite au jugement. C'est lorsque l'on envoie les gens dans l'étang de feu. On résume sur cette frise. Quand tu meurs, tu vas dans le séjour des morts. C'est un endroit qui s'assimile à un long sommeil. À la fin des temps, lorsque Jésus revient en gloire, il ressuscite les justes. Mais pas avant. Il les prend avec lui, il va au ciel et ils vont régner pendant 1000 ans. Pendant ce temps, les autres, les injustes, eux, ils sont morts, ils ne ressuscitent pas. Mais après les 1000 ans, les injustes ressuscitent, ils reçoivent leur jugement et ils sont jetés dans l'étang de feu. Ça te paraît clair? Plutôt oui, mais t'as pas parlé de l'étang de feu. Ce serait pas ça, l'enfer en fait. Ouais, si tu veux, mais pas sûr que ce soit si simple. Matthieu 25, verset 41, nous dit que ce feu, il a été préparé pour le diable et pour ses anges. Disons que ça fait pas partie du plan de Dieu qu'il y ait des humains qui s'y retrouvent. C'était pas fait pour. Tu remarques d'ailleurs que l'idée de Satan maître de l'enfer, c'est pas biblique. L'étang de feu, il détruit Satan. C'est pas son lieu de résidence. Ensuite, on va retrouver cette expression, l'étang de feu, uniquement dans Apocalypse 19, 20 et 21. C'est donc loin d'être un concept aussi répandu que l'image qu'on se fait de l'enfer aujourd'hui. J'ajoute d'ailleurs qu'on nous donne aucune description de ce qui se passe à l'intérieur de cet étang de feu. Plus de tout ça, tu vas trouver jeté dans cet étang de feu la bête, le faux prophète, mais aussi la mort et le séjour des morts. C'est des concepts, c'est pas des notions concrètes. On voit bien ici que cet étang de feu, il est symbolique. Il est le symbole d'une destruction totale et d'une destruction complète. Ça met fin à l'activité de ces choses-là. C'est pas un lieu physique et éternel. On va pas torturer la mort pendant l'éternité. Ok, pour ton Sheol, ton Hadès et ton étang de feu. Mais Jésus, il a aussi parlé de la géhenne. Il a même parlé du feu de la géhenne. Alors le terme Gehenna est effectivement utilisé par Jésus. Mais à part Jacques, on ne le trouve nulle part ailleurs. Dans le Nouveau Testament, ni Paul ni l'Apocalypse par exemple n'utilisent ce terme. Et regarde ce que Jésus dit de cette géhenne. Dans Matthieu chapitre 5 et son parallèle Marc 9, Jésus fait une recommandation particulière aux croyants. En gros, il dit « Vaut mieux se débarrasser d'un de ses membres ici-bas, un membre qui nous fait des difficultés, plutôt que de se priver de la vie éternelle et finir dans la géhenne. » Ce texte nous donne une indication claire du moment auquel on parle de la géhenne, au moment où tu vas te retrouver dans la géhenne. C'est à la toute fin de l'humanité. Et comment tu démontres ça, s'il te plaît? D'abord parce que le texte de la version de Marc oppose entrer dans la vie et être jeté dans la géhenne. De quelle vie est-ce que l'on parle ici? Pas de la vie éternelle, j'imagine. Eh oui. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la vie éternelle, quand est-ce qu'on en rentre dedans? Ah oui, c'était juste avant les 1000 ans. Donc si la géhenne, c'est l'opposé de la vie éternelle, on devrait plutôt associer la géhenne à l'étang de feu, et non pas au séjour des morts. C'est là que les autres, que les gentils, vont se retrouver à la fin. Remarque aussi que ce n'est pas anodin si Jésus parle de la géhenne et Jésus seul, à part Jacques. Géhenne, c'est un terme araméen, Gehinnom. C'était en fait une vallée au sud de Jérusalem. C'était un endroit où il y avait eu des cultes idolâtres à l'idole Moloch. C'est là où on sacrifiait des enfants et qu'on les passait par le feu. On en parle dans 2 Rois, chapitre 23, le verset 10 notamment. Et c'est devenu par la suite une sorte de décharge où l'on brûlait les déchets. On peut donc imaginer que Jésus et Jacques, à leur époque, lorsqu'ils parlaient de la géhenne, ils pouvaient pointer du doigt la fumée qui montait sans cesse au sud de Jérusalem et qui préfigurait la purification finale par la destruction des impuretés, les injustes. Ok, tu me dis qu'on parle jamais de torture, mais tu fais quoi de l'expression grincement de dents?
Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ouais, et alors? Bah, les grincements de dents, c'est bien une image de gens qui souffrent. Ah bon? Comment ça, ah bon? C'est une évidence. Ah, peut-être pour toi, petit occidental moderne, mais pas pour un oriental de l'Antiquité. On parle souvent du grincement de dents dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas pour parler de souffrance, mais de jalousie ou d'irritation. Fais-toi l'image suivante. Quelqu'un que tu n'aimes pas te fait quelque chose qui te déplaît. Tu ne peux pas réagir ouvertement, mais tu serres les dents. Et tu médites du mal contre lui. C'est ça, le grincement de dents dans la Bible. Regarde avec moi dans Luc chapitre 13, verset 28. Le texte dit « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés en dehors. » Tu vois, le texte dit que les grincements de dents arrivent à quel moment? Lorsque les personnes voient, pas lorsqu'ils sont jetés dehors. C'est quand ils voient qu'ils sont refoulés à l'entrée du royaume qu'ils se mettent à grincer des dents. C'est comme des gars qu'on a refoulés à l'entrée d'une boîte de nuit. Ils ont la rage parce qu'ils sont exclus de la fête. C'est la jalousie et la colère qui les animent et qui leur fait grincer des dents. Si c'est une douleur, c'est plutôt la blessure de l'ego plus que la température de la pièce dans laquelle ils se trouvent qui est censée les brûler. Ouais, mais alors elle vient d'où cette histoire d'enfer? Tu peux pas me dire que c'est apparu comme ça alors que c'est complètement faux. Alors il faut pas nier qu'il y a des textes difficiles. Luc chapitre 16 par exemple semble laisser entendre qu'il y a une vie tout de suite après la mort et que le méchant y souffre au moins de la soif à cause de la chaleur. Mais il faudrait faire une vidéo tout entière sur ce sujet. Si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire et j'y réfléchis. Maintenant, la tradition juive, même si elle a discuté sur le sujet, n'a jamais considéré qu'il existait une vie tout de suite après la mort qui comprenait de la torture pour les injustes. C'est un concept qui est venu bien plus tard, notamment dans l'église chrétienne, et notamment avec des livres que l'on dit apocryphes, et notamment avec les apocalypses de Paul et de Pierre, qui donnent tous les détails sur l'enfer, qui ont amené notre conception actuelle et moderne de la chose. C'est eux qui parlent de lacs de feu et de tous les stratagèmes de torture et des démons qui se défoulent sur les injustes. Mais on sait très bien que ces textes ont été écrits bien après la mort de Paul et de Pierre, et ils n'ont pas été reconnus canoniques par l'Église. En outre, ils reprennent des concepts orientaux de la mort et de la vie après la mort. On y voit déjà un espèce de syncrétisme entre les cultures locales où le christianisme commençait à s'implanter. C'est donc une tradition qui s'est construite petit à petit au fil des siècles avec des sources extra-bibliques. Finalement, le message de l'enfer et du paradis, c'est un peu la carotte et le bâton. Si tu es gentil, tu vas au paradis. Mais si t'es méchant, mec, on va te torturer toute ta vie. C'est un procédé un petit peu plus proche de la mafia que de l'image du père aimant. La Bible, elle n'a pas cette approche. Elle parle d'une première mort qui s'apparente à un sommeil et qui concerne tous les hommes, justes et injustes. C'est le séjour des morts, le Sheol ou l'Hadès. Ensuite vient le temps de la résurrection. Une première résurrection pour les justes, puis une seconde plus tard pour les injustes. Ces derniers sont jugés et condamnés, puis détruits avec le diable et ses anges, ainsi que la mort elle-même. C'est ça que la Bible appelle les temps de feu. Si tu décides de ne pas croire en Dieu et de ne pas lui obéir, ton seul sort sera de disparaître. Il n'y a pas de torture à l'horizon. Si tu dois adorer Dieu et le servir, c'est par amour et adhésion à son projet. Et non pas parce que tu as peur de te prendre une grosse raclée à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez approfondir, je vous recommande deux excellents ouvrages. Le premier, c'est The Fire That Consumes de Edward William Fuchs. C'est une référence évangélique en la matière. Il étudie tous les textes, mais vraiment tous les textes, les plus simples jusqu'aux plus difficiles. C'est du lourd. Je vous mets d'ailleurs en lien dans la description une synthèse de son étude qu'il a publiée dans un journal académique. Un deuxième ouvrage, c'est Retour à la vie de Roland Meyer. Il a fait une thèse sur la résurrection et cet ouvrage est très intéressant. Vous avez le lien en description pour vous le procurer auprès des éditions Vie et Santé. En description, je vous mets aussi quelques autres sources pour que vous puissiez aller plus loin sur le sujet. Ce sont des articles qui apportent plus en détail des éléments que j'ai peut-être un petit peu survolés. Je voudrais particulièrement remercier tous les abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Merci pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos likes. D'ailleurs, c'est le moment de partager cette vidéo à tout le monde, de liker si ce n'est pas encore fait et bien sûr de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. J'aimerais aussi vous inviter à me dire en commentaire s'il y aurait des sujets que vous aimeriez bien voir abordés sur la chaîne.
Je vous promets pas de les aborder tout de suite, mais ça me donnera des idées pour les prochains thèmes. Aussi, petite information, si vous souhaitez recevoir des études bibliques ou approfondir à travers l'étude de la Bible certains des sujets qu'on a vus, vous trouverez mon adresse mail en description. D'ici là, à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Oh,